Alors, la vidéo ayant été coupée, je reprends la deuxième partie. Cadmus tue le dragon. Déjà, le soleil, dans sa plus haute élévation, diminuait les ombres. Le fils d'Agénor, inquiet du regard de ses compagnons, marche sur leurs pas. Il était vêtu d'une peau de lion, armé d'un javelot et d'une lance. Son courage était encore supérieur à ses armes. Il entre dans la forêt, voit ses soldats expirant et le dragon vainqueur, sur le dos de ses victimes, suçant leurs blessures sanglantes. « Amis, s'écria-t-il, je vais vous venger ou vous suivre. » À ces mots, il prend un caillou d'une masse et d'un poids énorme, il le jette avec vigueur. Ce coup, dont la force aurait ébranlé les murailles les plus épaisses et les tours les plus solides, ne fit aucune blessure au monstre. Descendit par les écailles comme par une cuirasse, défendu par ses écailles comme par une cuirasse. La dureté de sa peau le renvoie, mais elle ne repoussa pas de même le javelot que lui lança Cadmus. Il s'arrêta dans la courbure de l'épine de son dos, où le fer descendit tout entier. Rendu plus furieux par la douleur, le serpent porte sa tête en arrière, se replie, regarde sa blessure et mord le trait qui y est fixé. Il le secoue de tous côtés, il ébranle le bois et parvient presque à l'en arracher, mais le fer reste engagé dans les os. Cette plaie récente ajoute à sa rage ordinaire. Ses veines gonflées s'enflent autour de son cou. Une écume blanchâtre environne sa gueule. Ses écailles résonnent en pressant la terre sur laquelle il rampe. Chaque souffle qu'il exhale infecte, empoisonne les airs. Quelquefois, il se recourbe et forme des cercles. Quelquefois, il s'étend en ligne droite. Bientôt, il s'élance avec impétuosité, et tel qu'un torrent grossi par les pluies, il renverse les arbres qu'il rencontre sur son passage. Cadmus s'éloigne de quelques pas et l'évite. Il soutient ses attaques avec la dépouille de lion qui le couvre, et du fer de sa lance écarte sa gueule menaçante. Le dragon redouble ses fureurs et fatigue en vain ses dents sur le fer. Il les brise et se blesse. Déjà, son sang commençait à couler et rougissait l'herbe verte. Mais cette plaie était légère, parce qu'en retirant sa tête en arrière, il évitait la pointe de la lance et l'empêchait de pénétrer plus avant. Enfin, le fils d'Agénor lui plonge le fer dans le gosier, le suit et le pousse jusqu'auprès d'un gros chêne sur lequel le serpent reste et s'appuie. Il l'y fixe en le perçant, ainsi que l'arbre qui plie, courbé sous le poids, gémissant en quelque sorte des coups qu'il reçoit de la queue de ce monstre. Pendant que Cadmus examinait la grosseur de ce dragon qu'il venait de vaincre, une voix se fit entendre. On ne put connaître de quel endroit elle venait, mais elle fut entendue. « Pourquoi, fils d'Agénor, regardes-tu ce serpent ? Tu seras serpent un jour. »
Cadmus, à cette menace, reste longtemps effrayé. Dans le même moment, son courage l'abandonne, il pâlit, la terreur le glace, ses cheveux se hérissent. Voilà, c'était la suite. Bonne journée, à demain.